Maurice Kamto, vous avez proposé 100 millions de francs CFA pour obtenir l'investiture du Front des démocrates républicains à l'élection présidentielle. Dites-nous comment s'est déroulée cette négociation. Mais écoutez, la proposition elle a été faite chez mon neveu, Sa Majesté Biloua Efa, au cours d'un tête-à-tête entre M. Kamto et moi. Je dois préciser que M. Biloua Efa nous a reçus chez lui parce que c'est d'abord mon neveu. Il a l'habitude de venir manger chez moi et j'ai l'habitude d'aller manger chez lui. Et puis, au-delà des divergences qu'il y a eu entre moi et le MRC depuis 2013, nous sommes restés d'abord dans la famille et nous nous côtoyons généralement. Alors, comment cela est arrivé? Je suis un après-midi en Kondongo. Il y a un garage à côté du commissariat. Alors, Majesté Biloua Efa m'appelle, il dit qu'il veut me voir urgemment. Je lui dis, je suis au garage, tu peux venir me retrouver. Il vient et il me dit, tu sais que tu as l'investiture, nous on a un problème, notre président doit être candidat. Et il me dit, moi j'ai dit à M. Kamto et au parti que l'histoire de mandat impératif là, c'est un faux sujet, ça ne nous mènera nulle part, ça nous mènera uniquement au contentieux. Mais nous pensons que le FDC a un appareil qui peut nous être utile. En plus, vos origines vont donner plus de poids à la candidature du professeur Kamto si elle est portée par le FDC. Et puis moi de lui répondre que depuis 3 ans, le FDC a fait un communiqué que nous sommes ouverts à discuter avec tous les Camerounais sans exclusion qui ont un projet de se porter candidat à l'élection présidentielle. C'est comme ça que j'accepte. Et il me dit, ok, je vais donc discuter avec M. Kamto, je te reviendrai. Et quand il me relance, il m'informe que M. Kamto lui a demandé de gérer ça avec M. Fogué. Et qu'il fallait aller en prison. Je lui dis, 1, M. Fogué n'est pas candidat. 2, toi-même tu n'es pas candidat. On avait échangé parce qu'on a un lien de famille et par respect pour nos rapports. Si M. Kamto veut être candidat, c'est avec lui que je vais échanger. Je n'échange pas avec les autres. Mais il me souvient quand même que depuis que le professeur Fogué est en prison, je ne lui avais pas encore rendu visite. Et puis c'est mon enseignant à l'université. Il m'a enseigné géopolitique en 2e année à Soin. J'ai trouvé l'opportunité de lui rendre visite. Et puis ce qui m'intéressait davantage, c'est qu'en 2013, M. Fogué et M. Kamto ont voulu me mettre en prison. Parce qu'en 2013, j'étais au MRC, j'étais jeune étudiant, j'ai porté le MRC pour l'implanter dans la Léquier. J'ai pu aller aux élections à mon atelier où ma liste a obtenu 41% des voix et nous étions grandement endettés. Et M. Kamto et M. Fogué ont réussi l'espoir d'aller me porter plainte pour dire que je leur devais 1 million. 250 000. Avec votre permission, nous allons revenir au cours de l'émission. Donc, c'était pour moi... Nous avons un fil conducteur, Monsieur le Président. Vous rencontrez... On reviendra avec votre permission, mais comment s'est déroulée la négociation? Donc, après tout cela, vous rencontrez Monsieur Kamto chez Biloua Efa. Qu'est-ce que vous vous dites? Mais écoutez, comme je vous ai dit, la rencontre s'est déroulée un dimanche à 18 h chez M. Biloua Efa. Et il me souvient que lorsque je partais pour ce rendez-vous, parce que le rendez-vous était secret, je ne suis même pas allé avec mon chauffeur, je suis allé à moto, parce qu'on avait estimé qu'il ne fallait vraiment pas attirer l'attention des uns et des autres. Mais quand j'étais arrivé, je me rappelle que j'avais trouvé le célèbre journaliste ancien DP des mutations, Xavier Messeux, qui était avec un autre journaliste, et puis le chef de l'UFA avait dit qu'il avait d'autres occupations. Alors je suis entré, M. Kamto est arrivé, Sa Majesté Biloua Efa a introduit le sujet, parce que depuis 2013, il faut dire que M. Kamto et moi, on ne s'est peut-être pas revus. Et il a introduit le sujet pour essayer d'apaiser un peu les choses par rapport à ce qui s'est passé en 2013. Et ensuite, il nous a laissé à deux discuter des modalités de l'investiture. Et là, j'ai posé d'abord le problème de 1 milliard. Ensuite, nous sommes descendus à 500 millions. Et puis, le professeur Kamto, il a dit que lui, il ne pouvait dépousser que 100 millions. Je lui ai dit que c'était petit. Alors, les gens posent la question, pourquoi avoir refusé 100 millions et d'accepter se battre pour 15 millions ailleurs?
Pourquoi est-ce que vous avez refusé les 100 millions? Non, mais parce que vous les jugez insuffisants. C'était très insuffisant parce que, pour deux choses. La première, c'est qu'on connaît tout ce qui s'est toujours passé avec les alliés du professeur Kamto à l'élection présidentielle. Et beaucoup sont dans les cimetières, il y a une personne qui est à la mort, ça n'a jamais bien tourné. Alors s'il fallait travailler avec le prof Kamto... Le MSC tue les militants? Non, je vous dis, moi je vous donne, je ne sais pas, peut-être vous êtes mieux placé pour me dire où se trouve Penda Ekoka, où se trouve Paul-Éric Kingé. Aujourd'hui, il y a le président du Manide, M. Anissé Kani, je crois qu'il est encore à la mort. Donc, je crois que vous êtes bien. Les cas de mort sont particuliers, c'est seul Dieu décide de quand on meurt. Bon, parce que si vous le dites, c'est quand même une accusation grave. Non, il n'y a aucune accusation. Je dis simplement que je situe simplement là où il se trouve et je ne vois pas qui j'ai appris. Dans tous les partis politiques, voilà. Les militants meurent, fut-il alliés, opposants. Je vous dis simplement où il se trouve. D'accord, évoluons. Et je crois quand même que vous êtes au courant que les trois noms que j'ai évoqués ne sont plus de ce monde. Paix à leurs âmes. Oui, vraiment. Et je salue d'ailleurs leur mémoire. Alors, par rapport à ce qui s'est passé en 2013, il fallait vous attendre que le FDC ne pouvait pas être souple envers le professeur Kamto. Il faut savoir ça. Et puis, il faut aussi savoir que les gens parlent de la vie des autres sans les connaître. À Tangana-Kon, on voit n'est pas celui de 2013. Je ne suis pas quelqu'un qui peut cramer devant 10 millions, devant 20 millions. Je rappelle aux autres que ça fait 3 ans que moi j'ai construit dans mon village. C'est qui bavardent beaucoup sur les réseaux sociaux là. Mais à 38 ans au Cameroun, très peu de citoyens refuseraient une cagnotte de 100 millions. Je dis donc très bien qu'il vaut mieux. Il vaut mieux donc accepter moins de 15 millions que d'accepter un 100 millions qui vous entraînerait à la mort ou au cimetière. Alors, le même jour, dans un communiqué, le MRC, à travers son secrétaire général adjoint, M. Noah, dément formellement ce qu'il appelle un mensonge éhonté. Vous, marchand d'influence, avez exigé 500 millions pour préparer vos futures échéances électorales. Mais écoutez, qui dit finalement la vérité? Écoutez d'abord, il faut dire que il y a des petits valets là, qui n'étaient pas au courant. Les Noirs, les Mota, les Sim, ils n'étaient pas au courant. Donc, laissons les index personnels. Non, je suis donc en train de vous avez dit la conversation s'est passée en privé entre vous et M. Kamto. Je suis en train de vous dire que ce n'était pas une histoire du MRC, c'était une histoire d'un homme. Et M. Kamto a géré l'affaire intitulée personne. Même M. Bilois chez qui nous étions n'a pas assisté entièrement à notre échange, parce qu'il s'agit d'un tête-à-tête. Donc je ne vois pas comment des militants médiatiques qui n'ont jamais implanté même leur propre parti dans leur village peuvent venir prendre la parole sur ceux qui ne connaissent pas. Donc je n'ai pas à répondre à des gens comme ça qui ne valent rien, mais je crois que celui est la seule personne qui est habilitée à pouvoir dire quelque chose dans cette affaire, c'est M. Kamto, parce qu'il s'agissait d'un tête-à-tête. Donc les petits coursiers qui bavardent là autour de ça, vraiment, je n'ai pas à leur répondre. Qui dit finalement la vérité? Celui qui dit la vérité, c'est moi. Et celui qui peut démentir, c'est M. Kamto. Et je voudrais donc que M. Kamto démentisse, pas qu'il envoie ses petits valets, ses petits coursiers, parler de ceux qui ne connaissent pas. Parce que tous ceux qui se prononcent là, ils n'étaient pas au courant du rendez-vous. Ils n'étaient jamais au courant du rendez-vous. D'accord. Ils ne savaient pas l'heure ni l'endroit, et il n'était même pas au courant de pourparlers. Alors, Sa Majesté Bilois Ifa a quand même donc une certaine crédibilité, puisque c'est chez lui que s'est tenue la rencontre, et lui également a fait une sortie pour dire que vous avez négocié, vous étiez sur 500 millions, et vous avez dit, s'il a 100 millions, qu'il vous les apporte, et jusque-là, M. Kamto a décliné l'autre. Je suis désolé, je dis très bien que qui manque donc? Je suis désolé Sa Majesté Bilois Ifa manque, parce que premièrement, c'est lui qui est venu me voir en Kondongo. Première chose, c'est mon neveu, et je crois que en tant que mon neveu, je lui dois le pardon. Je le pardonne par rapport à ses mensonges, parce que je suis son oncle, et l'oncle pardonne le neveu quand il dérape. Donc il a mon pardon en tant que son oncle.
Donc, petite précision quand même, parce que vous dites que vous êtes son oncle, il est votre neveu, je rappelle, parce que les Camerounais disent, mais monsieur Bilo Efa est largement plus âgé, il a plus que l'âge de votre père. Je rappelle que c'est sur le plan traditionnel, pas besoin de rentrer dans les détails. Merci, évoluons. C'est sa maman qui est ma soeur. Merci beaucoup. D'accord, évoluons. Qui est ma soeur, Donc pour dire qu'il est venu me voir en Kondongo, donc à son âme et conscience, je n'étais jamais... C'est lui qui est venu me voir. On vous a déjà compris. Et maintenant, il y a eu l'entretien chez lui, il a introduit, il nous a laissé discuter à deux. Donc même lui-même n'a pas la quintessence de ce que M. Kamto et moi on a discuté. Donc je n'ai pas à lui répondre. Et comme je vous ai dit, c'est mon neveu. Il dérape, mais en tant que son oncle, je lui parle. Et pour les autres, vous n'avez rien à leur dire parce que seul M. Kamto peut vous répondre. Pour les autres, merci beaucoup, Denis. On évolue. La poule ne parle pas de l'affaire des dents. Merci beaucoup. Évoluons. Quelle était l'opportunité de votre sortie alors que l'élection présidentielle est passée? Nous sommes à un peu plus de 6 mois pratiquement. Pourquoi maintenant? Le problème, c'est que dans l'opinion, il y a des gens qui veulent faire croire aux uns aux autres que on peut avoir un parti politique, faire des sacrifices pour aller aux élections, financer le parti politique des années, et qu'un individu qui n'a aucun lien avec le parti vienne se faire investir par ce parti politique gratuitement. Je veux rappeler que les gens ont donné une expression, que le Yango. Et le Yango a ses modalités. Le Yango ne cherche pas des clients. Quand vous voulez commander, quand vous voulez le taxi Yango, vous passez la commande et le prix s'affiche sur votre écran. Si vous estimez que vous pouvez, vous commandez et Yango vous porte, il vous amène à destination. Si vous n'avez pas les moyens de commander le Yango, vous vous placez au bord de la route, même s'il pleut, la pluie vous tape, même si le taximan décide de vous serrer devant là-bas, vous assumez parce que vous n'avez pas les moyens de prendre un Yango. Alors dans le cas de l'élection présidentielle, il y avait des partis Yango. Et moi je ne vois pas comment Yango peut transporter quelqu'un. La personne arrive à destination, il descend, il dit vraiment merci beaucoup, je vais aller prier pour vous, ce n'est pas possible. On ne prend pas Yango sans payer. Donc je suis surpris que des gens veuillent croire à l'opinion que il y a tel qui a été investi gratuitement par tel. C'est faux. C'est pas possible. Les partis politiques ont des charges. Nous sommes là au siège du FDC. Nous sommes au bord de la route à Olezoa. Vous savez combien coûte le loyer du FDC? Il y a 3 semaines, nous avons fait une tournée dans le Bamekine. Vous savez combien ça coûte? Nous étions aux élections municipales, nous étions aux élections sénatoriales, dont les cautions par région coûtent 7 millions. Et un individu qui n'est pas notre militant, il va venir solliciter l'investiture sans qu'on ne lui demande rien en retour. Ce n'est pas possible. Donc il faut que les gens arrêtent de faire la mauvaise foi. Il faut que les gens arrêtent de faire croire que les autres sont des bandits, les autres sont des mendiants et qu'eux, ils sont des gens propres. C'est ça, il fallait restituer la chose en disant que tous ceux qui ont investi des candidats qui n'étaient pas leurs militants, aucun de ces partis n'a investi un candidat gratuitement. Vous avez donc les montants, chacun est libre de négocier comme il veut, mais personne n'a investi gratuitement. Donc il ne faut pas salir les autres. Donc, et tous ceux qui ont sollicité les partis Yango, ils ont versé quelque chose. On vous a compris. Voilà le message que nous avons voulu faire passer. Parce que sur les réseaux sociaux, on insulte certains d'entre nous. Mais les gens doivent comprendre que un parti politique, c'est une entreprise. Une entreprise qui a des charges énormes. Il y a l'économie de la politique. Effectivement, lorsque quelqu'un vient donc, nous on avait dit qu'on n'allait pas investir un candidat en interne. Mais vous n'allez pas estimer qu'on allait investir un candidat gratuitement. D'accord. Vous avez donc refusé les 100 millions de Maurice Kamto. Vous avez le FDC investi Samuel Hiram Iodi du MP3. Vous avez perçu combien pour son investiture? Comme je vous ai dit, Monsieur Samuel Hiram, c'est un sujet sur lequel on a longuement épilogué par les médias. Soyons précis. Il a effectivement sollicité le FDC pour le conduire pour la présidentielle. Il y a eu des accords qui ont été tissés. Il n'a pas respecté la totalité, mais il y a des choses qui ont été faites
Et dites aux Camerounais aujourd'hui, vous restez un peu superficiel. Vous l'avez investi à combien? Je vous ai déjà dit qu'il y a des accords qui ont été faits. Il a respecté une partie, il y a une partie qui n'a pas respecté. Mais ce qui est intéressant, c'est que, et important, concrètement, parce que nous, FDC, on accepte le mot Yango parce que nous étions le Yango VIP. Et celui qui a emprunté notre Yango est arrivé à bon port. Or, le professeur Kamtou, qui n'a pas été à la hauteur d'accepter nos conditions, il allait emprunter un Yango Eco. Malheureusement, ce Yango avait une double vente et on sait où il est arrivé. La voiture a été mise en fourrière. La voiture a été mise en fourrière et malheureusement, sa candidature a été rejetée. Oui, vous n'avez pas répondu à notre question. Si vous avez refusé 100 millions de Kamto, le sous-entendu, c'est que Samuel Hiram Yodi vous aurait donné un peu plus, 150 millions. Pourtant, les rumeurs courent entre 50 millions et 15 millions. Vous avez d'ailleurs fait une sortie pour réclamer 15 millions. Oui. Il vous a payé les 15 millions restants? Non, on attend. Je crois que sa conscience est en train de le juger. Donc les Camerounais comprennent qu'il n'a pas encore versé les 15 millions. Il n'a pas encore versé les 15 millions. Restants, 15 millions restants. Il nous doit 15 millions. Mais ce que je veux simplement dire est que... Pourquoi vous donnez le montant de Kamto, vous ne donnez pas le montant de Samuel Yodi? Écoutez, monsieur Kamto et nous, on n'a pas fait un deal. Vous avez négocié. On a failli. On a fait une négociation. Donc il n'y a rien de mauvais à ce qu'on en parle. Par contre, avec Yodi, c'est le deal, ça reste secret. On a fait un deal et malheureusement, il y a des aspects dans ce deal qu'il n'a pas respecté. Donc il ne faut pas confondre les personnes. Et nous, étant Yango VIP, nous avons bien transporté M. Iodi. Il est arrivé comme candidat à la présidentielle, ce que M. Kamto n'a pas pu être parce qu'il a emprunté un mauvais Yango qui avait un problème de double vente. Alors, vous venez donc d'évoquer la différence entre deal et négociation, deal volet secret, négociation publique, pourquoi pas. Alors, on est quand même tenté de se demander le fait de toujours exiger ces montants. Vous avez déjà évoqué le volet économique de la politique avec des charges qu'il faut assumer. Mais pour le cas du Cameroun, où des montants sont parfois révélés au grand public, on se demande, est-ce que l'opposition ne fait pas dans la mendicité quand même chez nous? Non, je suis désolé. Si il y a des émissions dans les télévisions et les radios qui sont payantes, on pourrait aussi demander est-ce que les radios, les télévisions, est-ce que les journalistes ne font pas dans la mendicité? Bon, vous confirmez quand même que cette émission est gratuite, c'est nous qui vous avons sollicité. Je ne parle pas de cette émission. Naya ne fait pas dans la mendicité. Non, je ne parle pas de votre émission. Merci. Mais je dis simplement que est-ce que vous trouvez normal que quelqu'un sème et qu'il n'a pas le droit de récolter? Quand on a sémé, on a le droit de récolter. La politique est un travail. Mais le problème au Cameroun, c'est qu'on a des gens de mauvaise foi. Des gens qui refusent de reconnaître des évidences. Des gens qui connaissent la vérité et qui veulent mentir les autres. Donc vous dites haut et fort que vous êtes un entrepreneur politique. Je dis très bien que la politique relève de l'entreprise. Dans les pays sérieux, la politique est un métier. C'est parce qu'au Cameroun, on a des gens qui le savent, mais qui veulent seulement tromper les autres. Donc, c'est tout à fait normal que lorsqu'on a sémé, qu'on puisse récolter. C'est d'autant plus que nous, notre condition était simple. Nous avons les législatives et municipales à préparer. Si vous voulez qu'on vous investisse, essayez de voir ce que nous, on a dépensé pendant des années et que cela puisse nous aider pour préparer les législatives et les municipales. Je ne vois pas pourquoi on veut créer d'autres raisons par rapport à cette doléance-là. Donc, mais ce qui est aussi intéressant avec les Camerounais, c'est qu'ils s'intéressent beaucoup sur des choses inutiles. En quoi dire que quelqu'un a refusé 100 millions doit déranger les gens? Il ne faut pas que tout le monde pense que tout le monde a le problème de 100 millions. Tout le monde n'a pas pour Dieu l'argent. Non, pas du tout. Le problème réside dans la compréhension, Monsieur le Président. Vous refusez 100 millions pour aller prendre moins. Ça semble très peu objectif. Je vais vous expliquer que, les conditions d'investiture de M. Kamto devaient être rudes. D'abord parce que c'est un monsieur ingrat et qui m'a humilié personnellement en 2013. Je rappelle que vous êtes responsable de vos propos, de vos déclarations. Moi, j'ai porté le parti dans la liquide en 2013.
Je suis allé, une liste qui a obtenu 41%. Vous savez ce que ça coûte en termes de sacrifices, en termes d'énergie, en termes d'apport financier. Face au baron du parti au pouvoir. Une zone comme le chef de la l'équipe. Et qu'on vous traîne pour une histoire de 1 250 000 francs. Et le pire même, c'est quoi? C'est que... Est-ce que vous, dites-nous, vous avez quand même jonglé, vous avez, soyons clairs, vous avez jonglé 1 250 000 comme frais d'investiture, les quittances du MRC. Dites-nous. Ça, c'est votre expression. Je suis en train de dire que... Oui. Édifier, nous sommes là pour édifier les Camerounais. Je suis en train de vous édifier. Vous avez jonglé 1 250 000. Où en est-on aujourd'hui? Écoutez. Répondez, monsieur Atangana. Le MRC. Voilà les opposants que nous avons au Cameroun. Je ne sais pas pourquoi j'ai ri. Voilà les gens qui se disent opposants. Ils ajoutent même républicains devant. Je peux vous assurer que lorsque j'ai suivi cette émission hier, face à Braham Kamga sur YouTube, je me suis mis à rire. Je me suis dit que mais si c'est... Le Cameroun a fait quoi pour mériter ce genre d'opposants? Je comprends pourquoi Afrique, comment on appelle le média, la Jeune Afrique avait qualifié le Cameroun d'opposition la plus bête d'Afrique. C'est un nom politique qui est en train de s'exprimer là. C'est-à-dire que vous voyez le mensonge à travers les yeux. Vous pouvez lire le mensonge à travers les yeux. Je peux dire merci à Braham Kamga. Braham Kamga, il faut que je cherche ton numéro, je t'appelle. Il faut que je te donne une bière. Parce que tu as mis face à ses responsabilités cet affabulateur politique. Voilà les hommes politiques qu'on peut qualifier au Cameroun d'irresponsables. D'irresponsables. Je dis, monsieur Denis Emilien Atangana, lorsque le professeur vous a promis 100 millions, pendant que ça chauffait là, pourquoi vous n'avez pas fait sortir ça? C'est quoi l'opportunité d'aller sur les médias, de médias en médias, sur les médias sociaux, à dire que le professeur Maurice Kamto nous a demandé 100 millions? Ça sort d'où? Il vous a proposé 100 millions? Avant que vous n'ayez pas... Vous ne pouvez pas justifier, vous ne pouvez pas trouver des arguments pour pouvoir expliquer aux Camerounais comment cela se fait. Mesdames et messieurs, voyez-vous, l'opposition camerounaise va faire très attention. Parce qu'il y a plein de brebis galeuses, beaucoup de brebis galeuses. Peut-être que quand le président Paul Biya a dit que le septennat des jeunes et des femmes là, comme Denis Emilien Atangana est jeune, peut-être qu'il faut faire les yeux doux au parti au pouvoir. Et comme il sait que les nominations sont en train d'arriver et que le président Paul Biya est en train de préparer un remaniement ministériel, il faut tout faire. Il a compris que après l'élection de 2018, il y a les ministres qui avaient lancé des campagnes de bashing comme le professeur Maurice Kamto, ils ont été récompensés en 2019. Vous savez que le gouvernement actuel a été nommé en 2019. Et donc, Denis Emilien Atangana, voyant donc un prochain remaniement arriver, il veut faire partie, n'est-ce pas, de l'équipe gouvernementale, de l'équipe entre parenthèses inclusive gouvernementale que le président Paul Biya va nommer dans les tout prochains jours. C'est la raison pour laquelle il faut tout faire pour créer les voies et moyens pour pouvoir attirer l'attention du MINAT, du secrétaire général de la présidence de la République, du DCC et du président Paul Biya. Du moins, il faut attirer l'attention des plus proches collaborateurs du chef de l'État. Mais sauf que M. Denis Emilien Atangana, ça, vous avez lancé votre caillou, l'oiseau a vu. On vous a posé la question et vous n'avez pas pu répondre. Vous demandez 15 millions à Samuel Hiram Yodi. Et vous dites qu'il ne vous a même pas encore donné les 15 millions. Mais vous avez refusé 100 millions, Denis Emilien. C'est-à-dire que même un enfant du CP dit que mais celui-ci là, il prend les Camerounais pour un fou. C'est-à-dire le gars a imaginé son scénario. Il a dit que bon, monsieur Efa. Comme il prononce le nom de monsieur Efa là, le conseiller spécial du professeur Maurice Kamto, où il serait de la même famille. Il s'est dit, bah, comme c'est mon frère, c'est de la même famille, il ne peut pas me porter plainte. Sinon, au village, on va dire, pourquoi tu portes plainte? C'est toujours la politique qui fait que tu portes plainte à ton frère. C'est monté, c'est descendu. Il sait pourquoi il a cité sa majesté Bilwa Efa. Il sait très bien. Il y a quelque chose qui se joue là derrière. Mais c'est dommage pour notre opposition. C'est dommage pour notre opposition. Lorsque je regarde, il y a des opposants de l'opposition. Je dis que
Regardez bien la démarche, observez la démarche des opposants de l'opposition au Cameroun. Lorsqu'ils sont sur un plateau télé, je dis observez la démarche des opposants. Je ne veux pas citer les noms. Et vous-même, vous allez vous-même faire votre propre opinion. Regardez la démarche des hommes politiques au Cameroun. De l'opposition. Lorsqu'ils sont face à un journaliste ou bien sur un plateau, ils ne parlent jamais de leur projet de société, de leur programme, de leurs activités politiques. Ils sont toujours en train de tirer sur le principal parti d'opposition ou alors sur un leader d'opposition crédible. Moi, j'ai déjà discuté avec plusieurs hommes politiques dans le cadre des multiples interviews que je fais. Parmi eux, il y en a qui n'aiment même pas entendre parler que dans le protocole d'interview, on parle des autres hommes politiques. Ils veulent se concentrer sur leur feuille de route. J'aimerais saluer ici le docteur Amanga Ketcha. J'aimerais saluer ici le président de l'OMP, M. Léon Teller Onana. Il y a des gens ici que lorsque vous êtes en face d'eux, ils refusent catégoriquement de se prononcer. Sinon par courtoisie, parce que tu leur as posé la question, je leur ai posé la question et ils décident de répondre. Mais ils ne veulent pas s'attarder sur ça parce que l'enjeu n'est pas important. Mais vous avez là donc ces genres de personnes qui viennent sur les plateaux télé dire des choses qui ne tiennent pas debout. Mais vous n'avez pas honte, M. Denis Emilien Atangana. Vous êtes homme politique. Vous êtes homme politique. En tout cas, vous pouvez toujours essayer de faire les jeux doux au Minat. Continuez à faire les jeux doux au Minat. Mais j'aimerais juste vous le dire que le prochain remaniement ministériel, vous serez déçus. Et vous vous dites que, comme en 2018, les gens de Dieu Momo et consorts ont fait des campagnes contre Maurice Kamto, ça a payé. Vous vous dites peut-être qu'en 2026, il faut essayer de tenter votre chance et de lancer les jeux doux à l'équipe du président Paul Biya. Mais c'est votre stratégie. Vous avez dit ici que vous êtes un entrepreneur politique et que vous êtes en politique pour vous chercher de l'argent. Et je vais laisser les Camerounais faire leur propre opinion. Vous avez les leaders politiques qui ne sont pas venus servir le peuple. Ils sont venus se servir. Faites analyser les différents propos des hommes politiques. C'est la raison pour laquelle nous vous proposons les extraits de leur sortie ici. Nous analysons et nous vous demandons de faire preuve de sagesse. Il y a des entrepreneurs politiques, ils sont nombreux. D'autres avaient dit qu'ils n'ont plus faim depuis qu'ils sont en politique. D'autres viennent de déclarer aujourd'hui que leur parti politique, c'est un parti Yango. Ils viennent là uniquement pour le marchandage et tout. Mais c'est quand même grave. Il y a des choses que même en tant qu'homme politique, on peut s'abstenir de le dire à Mondovision. Vous comprenez? Il y a des choses qu'en tant qu'homme politique, on peut s'abstenir de dire à Mondovision. Parce que ça te dit que le gars dit clairement que bon, nous ne sommes pas ici pour forcément pour les Camerounais. Nous sommes ici parce que nous avons besoin de quelques élus en attendant l'élection présidentielle. On vend notre parti politique, notre investiture aux gens qui veulent le prendre et tout. Ils sont nombreux qui sont en politique pour ça. Pour avoir un élu, et pendant l'élection présidentielle, ceux qui n'ont pas de parti politique, qui n'ont pas d'élu là, ils viennent les vendre ça. Mais c'est dommage. Parce que vous n'aurez pas dû venir avec cette affaire de 100 milliards. Si vous avez encore un peu de crédibilité aux yeux d'une certaine opinion, vous avez perdu. Comment comprendre que quelqu'un est en train de réclamer 15 millions à Samuel Hiram Iyodi jusqu'à ce qu'ils se sont séparés? Et Samuel Hiram Iyodi n'a même pas encore donné les 15 millions restantes. Il dit qu'il a refusé 100 millions. Parce que pour lui, 100 millions était petit. C'est un homme politique. C'est quelqu'un qui est venu se faire de l'argent sur le dos des Camerounais avec l'argent du contribuable camerounais. Vous savez que le Minat verse beaucoup d'argent aux partis politiques qui ont au moins un élu dans leur formation politique. Je ne sais pas si c'est par mois, c'est 18 millions, je n'en sais plus rien. Je ne sais pas si c'est 18 millions par mois ou c'est par an. Vraiment, je n'en sais plus rien. Ils sont là uniquement pour de l'argent, pas pour l'intérêt du peuple camerounais. Et je vous ai proposé cet extrait pour que vous puissiez prendre votre responsabilité. Vous prenez vos responsabilités en main et savoir qui est là, qui est pour vous, qui est là pour vous servir et qui est là pour se servir. De toutes les façons, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, ce n'était qu'un profane qui parle. Je m'appelle Emma Brice Fometio, youtubeur camerounais qui donne son avis sur les situations d'actualité politique au Cameroun. Et si vous êtes un homme politique et que vous souhaitez passer sur... Nous offrons notre plateau à ceux qui veulent s'exprimer, à ceux qui veulent
donner un narratif pour le changement dans notre pays. Nous nous offrons, n'est-ce pas, notre tribune à ceux-là, ceux qui sont surtout, qui ne sont surtout pas les affabulateurs politiques, mais qui sont uniquement pour le peuple du changement. En tout cas, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, dites-moi ce que vous pensez en commentaire, je vous en prie. À très bientôt.